L'article fait partie d'un numéro spécial de la revue @grh consacrée à l'innovation pédagogique. Son objectif est de mieux comprendre les dimensions organisationnelles d'une formation e-learning dans l'enseignement supérieur. Sa question de recherche est la suivante. Comment et en quoi le développement d'une stratégie partenariale e-learning apporte-t-elle une réponse aux besoins de formation de cadres intermédiaires et dirigeants des médias africains? Pour y répondre, nous nous sommes appuyés sur une étude de cas, celle d'un master en management des médias. La place des médias dans les pays africains a longtemps été limitée à une fonction de relais du discours du pouvoir en place. On parlait alors de médias d'État, gouvernementaux et présidentiels. Les années 1990 et 2000 ont été marquées par l'émergence de processus de transition qui ont abouti à une libéralisation du paysage médiatique avec notamment la création d'une nouvelle presse privée. Globalement, l'Afrique voit émerger de nombreux groupes privés à l'échelle du continent. Ces groupes de médias ont bénéficié du démantèlement de monopoles du secteur public. À titre d'exemple, le groupe Equinox au Cameroun, le groupe Futur Média au Sénégal, la chaîne Télésud ou encore Africable ont émergé très récemment. L'économie des entreprises de médias a très fortement évolué sous la pression de mutations technologiques et des usages nouveaux de la part des publics cibles. Ces évolutions majeures amènent les organismes de formation à de profondes transformations en intégrant de nouvelles pratiques. Sur le plan de la formation, même si des acteurs locaux importants existent, l'histoire de la formation des journalistes africains est largement marquée par la présence européenne et le rôle des pays occidentaux dans la formation des élites. Les formations ouvertes à distance permettent, pour un public isolé, d'accéder à des formations de qualité, tout en autorisant un aménagement des horaires de travail compatibles avec une vie professionnelle et sociale. Notre recherche-action a pris la forme d'une étude de cas, qui nous a amené à 5 conclusions. Première conclusion, l'aspect technique. Cette étude de cas montre que les étudiants sont confrontés à une réelle difficulté technique et nous rappelle que le contexte dans lequel évoluent ces étudiants joue un rôle central dans la réussite d'une formation. Deuxième conclusion, les impacts de la formation sur la carrière et la vie personnelle des étudiants. Proposer une formation à un public de cadres dirigeants, c'est aussi être confronté aux enjeux personnels des étudiants qui exercent une activité professionnelle intense et qui doivent, en parallèle, faire face à des contraintes d'ordre personnel. Troisième conclusion, la simplification des démarches administratives et les difficultés de paiement. Les cas individuels particuliers entrent parfois difficilement dans les procédures administratives classiques des universités. L'inscription d'étudiants étrangers ayant poursuivi un parcours d'études dans leur pays d'origine soulève un certain nombre d'obstacles administratifs, dans la mesure notamment où les procédures d'inscription des universités françaises ont d'abord été élaborées pour la gestion d'une masse importante d'étudiants. Quatrième conclusion, la mise en application des savoirs et l'hétérogénéité des publics. Cette étude montre que les participants ont directement mis en application dans leur propre structure de médias les apprentissages de la formation, ou ils ont tenté de le faire pour changer les choses. Chaque module de la formation a permis de créer des opportunités de lien avec le terrain, et ce dans chacune des disciplines de gestion étudiées. À titre d'exemple, la gestion des ressources humaines, en changeant les pratiques managériales, le concept de business model qui a permis la construction d'un plan de développement de nouveaux médias. L'application dans l'accompagnement de projets personnels constitue également un élément central de l'étude de cas. Cinquième conclusion, la gouvernance partenariale d'un master en e-learning. L'implication de plusieurs acteurs dans ce type de projet crée nécessairement des difficultés liées à la coordination ou à la cohérence pédagogique. Chaque acteur est confronté en interne à des problématiques propres et l'articulation entre un acteur privé et un acteur public peut poser des problèmes liés à l'exécution des conventions qui peuvent parfois ralentir le développement de la formation. En guise de conclusion, nous insistons sur la malléabilité de l'outil technique. Celui-ci se trouve réapproprié par les usages sociaux non prévus initialement. C'est le cas de la plateforme Moodle utilisée dans le cadre de l'étude. C'est pour cette raison également que cette recherche-action a abouti à la création d'un MOOC consacré au management des médias en contexte africain et qui s'est déroulé au début de l'année 2019. Les transformations amenées par le e-learning sur la nature du lien entre l'étudiant et sa formation ont profondément changé le contexte dans lequel s'inscrit un parcours de formation.
La nature de la relation à distance reste complexe et demande aux accompagnants, universitaires par exemple, d'apporter une attention particulière au maintien d'un lien social fort.